Bonjour à tous, c'est James le Loup de Zurich. Donc, comme promis, je vous fais une analyse sur le Dow Jones et ensuite sur le Nasdaq et le S&P 500. Donc, sur le Dow Jones, comme vous pouvez le constater, ici, on a un range qui pourrait nous amener sur des niveaux bien plus hauts ou bien plus bas. Au plus bas, on pourrait aller chercher ces niveaux-là. Ici, allons vérifier ensemble jusqu'où on peut descendre. Vous voyez, j'avais donné 34 236. On va le remonter un petit peu ici. On va dire, allez, 34 550. Ouais, 500, 550. 34 500. Allez, voilà. À la hausse, bah, ça serait l'inverse. On irait plutôt chercher ce niveau-là. On va aller le vérifier ensemble. Voilà, ça serait les 42 856. Voilà, je vous ai mis des niveaux ici autour des 40 725. On va affiner un petit peu là parce qu'on a un butterfly possible. C'est une figure harmonique de retournement et on pourrait aller chercher les 40 707 ou les 40 226. Ça, c'est au plus haut. J'ai une bougie ici qui m'interpelle. C'est une étoile filante. On pourrait redescendre et là, ça formerait une étoile du soir qui serait un signal baissier. D'accord? On va mettre Ichimoku, le juge de paix. Bon, je vais pas le mettre, mais je vais aller chercher Fibonacci. Et dans ce cas, je vais prendre toute la hausse ici. Dans un premier temps, on pourrait aller chercher ici les 39 500 ou les 39 417. D'accord? Ensuite, les 50% de Fibonacci, ça serait les 38 881. Pardon. Ce qui n'est pas fou. Ce niveau-là, pardon, c'est un niveau intéressant, les 37 700. Pourquoi 37 500, c'était à l'époque le plus haut historique. D'accord? Il a été niveau historique pendant beaucoup de temps. Voilà, je vais revenir en arrière. Voilà, le plus haut, il était là. 36 900, allez, 37 000. On peut aller les rechercher. On pourrait aller les rechercher. Voilà, faites attention, mais déjà, sans être trop gourmand, aller chercher un 38,2 autour des 39 159, c'est pas ouf, c'est réalisable. Je passe au Nasdaq. Plusieurs choses sur le Nasdaq, ça a l'air d'être Beaubourg, mais c'est pas Beaubourg. Je vais vous décortiquer ça. Donc, vue d'ensemble, on a d'abord un triangle. On a cassé le triangle ici. On pourrait aller chercher les niveaux que je vous ai donnés là, autour des 19 025, on va dire. D'accord? Le fanion que vous avez ici pourrait amener le marché autour des 18 976. Et enfin, le biseau ici que vous avez ascendant pourrait ramener le marché un peu plus bas même. On va dire là. Ouais, c'est ça. Autour des 17 723. Voilà, soyez prudents, faites attention, vérifiez vos divergences. Si on descend, on devrait en avoir un paquet. Bah là où il y en a une grosse. Même en 2 heures, hein, vous voyez que le marché monte. Et vous avez un ROC qui est complètement plat. D'accord? Ça, c'est une divergence, c'est une grosse divergence. Ça. Vous voyez, hop là. On peut la voir ici, on ne le voit pas, mais sur des unités de temps plus basses, on le voit. D'accord? On va prendre le 4 heures. 4 heures, c'est une bonne unité de temps pour justement faire ce genre de choses. Ici, vous voyez que ça descend. Ici, ça monte. Divergence. On pourrait redescendre. Et comme pour le Dow Jones, on a une bougie qui m'intéresse ici. On a un arami baissier. On pourrait aller descendre. On pourrait descendre encore ici. Et faire former peut-être une étoile du soir. Je ne suis pas un grand puriste des bougies japonaises. Il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi. Mais moi, un signal comme ça, ça me dit attention, alerte. S&P pareil, même configuration, d'accord, sauf que on a un double top décalé. Alors le double top décalé pourrait nous faire monter au maximum par rapport au top qu'il y a eu ici, de 3%. 3% c'est là. Voilà. Au plus haut, on pourrait aller chercher ce niveau-là, les 5425. Voilà.
En attendant, il y en a un gap ici autour des 5062, c'est pas ouf, on pourrait aller les chercher. On a un autre gap ici juste en dessous, que je vais vous mettre là, ici, où le tracé, je le mets en bleu électrique. Voilà, c'est en dessous, c'est un millefeuille. Hein. Donc si on pète, si on descend, qu'on va chercher ce premier gap, on peut aller chercher la ligne de coup ici de mon double top, et on pourrait aller chercher beaucoup plus bas. Sur le biseau, le biseau, si je vous le prends ici, ça irait vraiment, vraiment beaucoup plus bas. On va le faire ensemble quand même, hein, tout est possible, hein, vu que les niveaux sont complètement débiles historiques. On pourrait aller, non, ça converge, c'est même pas débile, c'est cohérent avec ça. Si on va beaucoup plus loin, là, et qu'on tire cette droite ici, qu'est-ce que ça nous donnerait? On va le faire ensemble, j'ai rien préparé, c'est de l'impro. On va se mettre là, ici, et là on descendrait vraiment plus bas. Ce qui commercialement serait intéressant pour tout le monde, tous ceux qui sont en short. Là on casserait là, on irait chercher 4002, d'accord. Et pour les plus optimistes, pessimistes, comme vous voulez, 4368. Voilà, ceux qui préfèrent le prendre ici, se dire voilà, on va le chercher là. Mais regardez, on a des gaps ici, on a ce gap là aussi. Je vous le mets là, on a ce gap là. Il y en a plein, hein, tout ça, ça reste cohérent. Vous voyez, cette zone là, ça reste cohérent, c'est une zone qu'on pourrait aller chercher. Hein. À moyen terme ou à long terme. 4400. Ouais, voilà, 4400. 4300, maintenant regardez, c'est en train de se... Voilà ces niveaux-là, ouais. 4590, 4400. Voilà, soyez prudents sur les marchés, c'était Lou de Zurich. Paka paka.